groupe Cupfi, on est l'asso financière de Kedge Marseille. Donc on touche à la finance d'entreprise et la finance de marché aussi. On a différents pôles, un pôle investissement qui est plus finance de marché. On forme les étudiants de Kedge en club investissement, à investir sur les marchés financiers. On organise aussi une Trading Cup qui est un de nos événements majeurs. On a le pôle conseil qui fait du conseil aux startups et PME, petites PME. Donc là on va faire de la prestation de services, donc business plan, études de marché, accompagnement sur les levées de fonds, etc. Et la vocation du Bitcoin, c'est vraiment véritablement d'être une monnaie. Une monnaie qui a une grande différence avec toutes les autres monnaies, c'est que sa masse monétaire est connue à l'avance. Si vous voulez comprendre le Bitcoin en une phrase, il faut savoir cette phrase-là. Le Bitcoin est digital et il y en a 21 millions. Nous avons eu l'idée de présenter aux jeunes qu'est-ce que seraient donc les grands enjeux financiers d'aujourd'hui et de demain. C'est pour ça que nous avons voulu faire appel à des gens qui ont créé leur société ou encore des dirigeants de grandes entreprises ou encore de grandes banques afin qu'ils nous présentent de manière objective les grands enjeux financiers. Donc pour représenter ces enjeux, nous en avons choisi deux, puisque le salon se fait que sur une après-midi, donc il a fallu aller à l'essentiel. On a pris deux grands enjeux, on a décidé de les expliciter, c'est la finance responsable à impact, qu'est-ce que c'est très clairement, et également tout ce qui se fait autour des technologies blockchain et des actifs numériques. J'ai trouvé les sujets très pointus, très en avance en tout cas sur le monde d'aujourd'hui. J'ai trouvé les questions assez pertinentes des étudiants. Et puis nous aussi, il faut le dire, ça nous permet de rencontrer aussi d'autres entreprises, peut-être d'autres partenaires demain qui travaillent sur ces sujets-là. Et ça nous donne beaucoup d'ouverture sur les thèmes sur lesquels on agit tous les jours. Moi je travaille pour Nomadic Labs, qui est une entité qui est financée par la fondation Tezos. Et mon rôle, effectivement, c'est d'accompagner les projets, les entrepreneurs, les startups, les grands groupes, les institutions publiques à pouvoir déployer des projets sur la technologie blockchain Tezos. Alors la blockchain Tezos, c'est une blockchain qui est nativement en proof of stake et une des conséquences de ça, c'est que c'est une des blockchains qui est les moins énergivores à l'heure actuelle sur le marché. Et une de ses spécificités, qui est peut-être pas technologique mais qu'on voit se développer, c'est que c'est une des technologies blockchain qui a été beaucoup adoptée dans le milieu de l'art. Il y a énormément d'artistes maintenant qui développent des collections, qui développent notamment des partenariats avec des galeries ou même des institutions culturelles et qui font pas mal d'œuvres sur Tezos. C'est pas la seule industrie, on voit aussi pas mal de choses émaner dans la finance décentralisée, dans le milieu du sport et du divertissement aussi. Et je trouve ça intéressant qu'il y ait des événements de ce type-là qui se mettent en place dans des universités et dans des écoles de commerce comme Kedge, afin de pouvoir démocratiser la technologie blockchain et de pouvoir être au plus près des étudiants pour leur présenter effectivement en quoi consiste la technologie et dans quelle mesure elle pourrait être intéressante pour eux dans l'adoption, mais même professionnellement parlant, ça peut être une voie à explorer pour eux dans le futur. Si vous avez à réfléchir ou à intégrer la finance durable dans votre propre entreprise, les questions doivent être assez pragmatiques finalement. Quelle est mon intention, quel est mon objectif, quel impact je veux avoir avec l'activité de mon entreprise. S'il y a des réponses que vous n'avez pas, le premier conseil c'est de savoir s'entourer. Il y a des entreprises qui sont spécialisées pour justement conseiller autour de ces questions-là et des réponses, donc pour approfondir votre stratégie par exemple. Il y en a d'autres qui vont vous aider pour faire un bilan carbone, pour faire un bilan biodiversité. Et puis si vous reprenez une entreprise ou si vous êtes déjà sur une activité existante, il y aura par exemple un diagnostic à faire et puis à trouver des solutions pour aller vers une nouvelle trajectoire. Voilà. Le monde de la finance sera là pour venir à vos côtés, soit investir à côté de vous, soit mettre les financements en face des travaux, des transformations que vous voudrez mettre en place. Je suis le fondateur et le président d'une société de gestion d'actifs qui s'appelle Tobam. Tobam n'est pas un spécialiste de la crypto, Tobam c'est une boîte généraliste, mais qui s'est intéressé à la crypto à partir de 2013. En 2017, on a lancé le premier fonds ouvert investi en Bitcoin au monde. C'était un fonds de droit français, donc Cocorico. La France a lancé effectivement le premier fonds investi en Bitcoin au monde.